Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment maîtriser la vitesse d'une vidéo pour créer de beaux ralentis. Un ralenti est réussi quand la vidéo ne saccade pas et VSDC nous offre un certain nombre d'outils et d'astuces pour réaliser des ralentis fluides. C'est ce que je vais vous montrer dans ce tuto, alors si ça vous intéresse, c'est parti après ça. Alors pour commencer, je vais créer un projet. Mais avant, je vais vous donner un petit conseil. Donc pour éviter les saccades, surtout si vous allez insérer une vidéo en très haute qualité, il est préférable que les paramètres du projet, c'est-à-dire la résolution et surtout le nombre d'images par seconde, correspondent à ceux de la vidéo. Alors, si vous connaissez les paramètres de la vidéo, il suffit de paramétrer ici la résolution et ici le nombre d'images. Mais le plus simple, c'est de créer le projet en important un contenu. En cliquant sur cette icône ici, il ouvre l'explorateur Windows, on cherche le dossier où se trouve la vidéo. Bon, là, je suis déjà sur le bon dossier, je sélectionne ma vidéo et je fais ouvrir. À ce moment-là, on a une fenêtre qui nous dit « Voulez-vous modifier les paramètres en fonction du fichier importé ?» Effectivement, c'est ce que je veux faire, donc je fais « Yes ». Et on se retrouve ici avec le nom de la vidéo pour le projet. On peut le laisser, c'est pas un problème. La fréquence d'image, qui n'est pas à 25, mais dans cette vidéo, elle est à 29.970. Et la résolution qui est à 2560 par 1440. En fait, ce sont surtout les images par seconde qui sont le plus importantes. Si je crée un projet en 25 images par seconde avec une vidéo de 29.970 images par seconde, je risque d'avoir des saccades à la lecture. Petite remarque. Je vais travailler avec cette vidéo que j'ai téléchargée sur internet, mais si vous tournez une vidéo avec l'idée de faire un ralenti, il est important de choisir un nombre d'images par seconde élevé, par exemple 50, 60, voire même 120 images par seconde, si votre caméra le permet. Je fais bien, voilà, j'ai ma vidéo ici. L'objet de ce tuto étant de réaliser un beau ralenti, je vais donc jouer sur la vitesse de la vidéo. Alors la vitesse ne jouera pas que sur les images, mais l'audio de la vidéo sera aussi impacté par la vitesse. Donc le son ne sera pas terrible. Et le mieux, c'est de supprimer le son, sauf si on veut s'amuser à faire des effets sonores. Alors pour supprimer l'audio, on a deux possibilités. Bon déjà, je vais fermer ça. Soit ici à piste audio, on met ne pas lire le son. Ou alors, carrément, je peux dissocier les pistes vidéo et audio de l'objet. Je clique là et je me retrouve ici avec une piste avec la bande son. Et si j'en ai pas besoin, carrément, je la supprime. Je sélectionne la vidéo. Donc ici, dans la fenêtre des propriétés, on a trois paramètres qui concernent la vitesse et la lecture de la vidéo. Alors on a d'abord lire à partir de la fin. Je commence par ce paramètre parce que je ne vais pas m'en servir pour le ralenti. Si on veut faire défiler la vidéo à l'envers, ici, on met oui. Donc je laisse ce nom. Ensuite, on a la vitesse en pourcent. Donc 100%, c'est la vitesse normale. Donc pour accélérer le défilement, on augmente cette valeur. Et pour le réduire, naturellement, on baisse cette valeur. Et pour finir, on a le mode boucle. Alors je parle de ce mode en dernier, car il est en lien avec la vitesse. Le mode par défaut est afficher la dernière frame à la fin de la vidéo. On va voir plus loin les autres possibilités. Donc, pour modifier la vidéo, on a deux solutions. Soit on modifie le paramètre ici en modifiant le pourcentage, soit on modifie la durée de la vidéo en étirant ou en réduisant la vidéo sur la timeline ou en modifiant la durée ici. Si on réduit la durée, on augmente la vitesse, et là, pas de problème. Par contre, si on allonge la durée, on réduit la vitesse, et là, il va falloir régler un autre paramètre que l'on trouve dans le mode boucle. Donc, pour voir ce qui se passe, grâce à ma baguette magique, j'ai mis la vidéo sur deux pistes, et j'ai fait en sorte qu'on puisse voir les deux vidéos en même temps. Alors, sur la piste 1, c'est-à-dire sur la vidéo 1, je réglerai la vitesse en pourcentage, et sur la piste du dessous, sur la vidéo 2, j'ajusterai à la durée désirée. Donc sur la piste 1, je mets en vitesse 200%, la durée c'est raccourci,
Sur la timeline, je réduis la durée de la vidéo de la piste 2 pour la mettre à la même durée que la piste 1. Donc, les deux vidéos ont la même vitesse. Et je fais une lecture, et là on est en accéléré et on voit qu'on est à peu près en phase. Donc là, il n'y a pas de souci, tout va bien. Maintenant, je vais réduire la vitesse de la vidéo de la piste 1 et au lieu de 200%, je lui mets 30%. Et là, on voit que la vidéo qui faisait 52 secondes est passée à environ 2 minutes 55. Je fais la même chose. J'étire la vidéo du bas pour la ramener à 2 minutes 55. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette deuxième vidéo? On voit que la vitesse n'a pas changé, elle est toujours à 100. Ici, le logiciel a placé une marque à 52 secondes, c'est-à-dire à la fin de la durée de la vidéo d'origine. Alors si je fais une lecture, on voit que la vidéo de la piste numéro 1 est ralentie, mais pas celle de la piste numéro 2, qui va à la vitesse normale. Alors je me mets un peu plus loin vers la fin. Voilà, ça avance. Et là, on arrive au repère, donc à la fin de la durée d'origine. Et ce qu'on voit sur la piste 2, c'est que l'image est figée. Et ça vient du mode afficher la dernière frame à la fin de la vidéo. Je mets en pause. Donc en fait, en ayant affiché la dernière frame à la fin de la vidéo, ou la dernière, en français, la dernière image, à partir du repère à 52 secondes, le logiciel affiche la dernière image de la vidéo. Alors, dans le mode boucle, on a plusieurs choix. On a masquer l'image à la fin de la vidéo. Alors, si je fais ce choix, ça devient noir. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, on a afficher la dernière frame à la fin de la vidéo. Ensuite, on a la vidéo en boucle. Alors, la vidéo en boucle, ça veut dire que quand on arrive à la fin, la vidéo repart du début. Alors ça peut être intéressant si pendant ces 2 minutes 55, on veut que la vidéo reparte depuis le début. Et puis ça peut être très utile si on utilise un GIF, car la particularité d'un GIF, c'est qu'il a une durée courte. Donc si on veut afficher un GIF pendant 1 minute, hop, on met vidéo en boucle. Et enfin, on a lire la vidéo entière. Ça, c'est le choix qui m'intéresse pour le ralenti. Si je choisis vidéo entière, ça veut dire que maintenant, ma vidéo va se lire pendant les 2 minutes 55, comme la première vidéo où on est à 30%. Vous remarquerez que le repère vers 52 secondes a disparu et vous remarquerez que la vitesse en pourcent est grisée. Alors il y a toujours 100, mais on peut plus régler. C'est la durée de la vidéo qui détermine la vitesse. Je me remets au début et je fais une lecture et on voit que les deux vidéos sont en phase. Si je me mets un peu plus loin quand même, voilà. On voit qu'on est vraiment en phase. Et la deuxième vidéo défile toujours. Donc, voilà les deux façons pour jouer sur la vitesse d'une vidéo, en accélération ou en ralenti. Maintenant, je vais m'attaquer au ralenti. En off, j'ai supprimé la piste où j'avais étiré la vidéo et j'ai remis la vidéo de la piste qui reste en plein écran. La vitesse est toujours à 30% et la durée de la vidéo toujours à 2 minutes 55 au lieu des 52 secondes d'origine. Et si je fais une lecture, on s'aperçoit que ce n'est pas fluide. Alors pourquoi ça saccade? En réduisant la vitesse de lecture à 30%, la vitesse est environ 3 fois plus lente que la vitesse d'origine. Ça veut dire qu'on divise pratiquement par 3 le nombre d'images par seconde. Et comme la séquence a été étirée dans le temps, il existe donc des espaces entre les images. Alors, lorsque vous regardez une vidéo à vitesse normale, les transitions entre les images sont si rapides que votre cerveau les interprète comme un mouvement fluide. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous ralentissez la vidéo, car ces transitions entre les images sont plus longues, d'où l'effet de saccade. Alors il faut savoir que contrairement à d'autres effets, si vous exportez la vidéo, vous aurez toujours les saccades. Alors comment va-t-on supprimer ces saccades ? VSDC possède une fonctionnalité qui s'appelle le recadrage, ou reframing en anglais. Le recadrage est un algorithme qui permet d'améliorer le ralenti des vidéos en reconstituant les images manquantes. Alors il existe 2 modes de recadrage, le mélange et le flux optique. Pour trouver les modes de recadrage,
il faut cliquer sur le triangle ici à gauche de vitesse en pourcent, ici, et on a mode de recadrage. Alors par défaut, on a le recadrage simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de nouvelles images entre les images existantes, donc c'est pour une utilisation en accéléré ou à vitesse normale. C'est pour ça que c'est le mode par défaut. Ensuite, ici on a le mélange. C'est le premier mode de recadrage. Alors ce mode remplit l'espace entre les images avec des copies des images voisines en les superposant de manière proportionnelle, mais bon, c'est l'algorithme qui calcule tout ça, on va pas se casser la tête. Alors je mets mélange, je fais une lecture depuis le début, et on s'aperçoit que le déplacement des voitures semble être un peu plus fluide, mais on a toujours un effet de saccade, donc le résultat n'est pas top. Ensuite, on a le mode flux optique, qui est le mode le plus efficace, et ça c'est grâce à l'intelligence artificielle. Heureusement qu'elle est là. Donc je choisis flux optique, et avec le flux optique, on a 3 autres paramètres. D'abord, on a le type de flux optique avec le mode par défaut qui est recherche inverse dense. On a aussi Fernbach. C'est un algorithme d'un certain Gunnar Fernbach. Je l'ai testé, ça ne m'apporte rien, donc je laisse le mode par défaut. Et en plus, je n'ai rien trouvé sur le site de VSDC. Ensuite, on a la qualité. Par défaut, on a la haute qualité. Donc, si vous avez un PC puissant, vous verrez tout de suite la différence. Mais si ça saccade encore, en exportant la vidéo avec le mode flux optique, vous verrez que le résultat sera fluide. Mais on a quand même plusieurs choix. Et un des choix est le traitement rapide qui va permettre un aperçu fluide. Je mets traitement rapide, je fais une lecture. Et sur mon PC, on voit que le ralenti est maintenant fluide. C'est pas beau ça? Ensuite, on a le niveau de flou, qui est un flou de mouvement. Donc on a plusieurs choix. Donc si vous augmentez, la vidéo devient floue. Bon, moi, je laisse le choix par défaut. Alors important, avant d'exporter votre vidéo, si vous avez mis traitement rapide, pensez bien à remettre un autre choix. Haute qualité par défaut, c'est très bien. Donc selon la vidéo, il faut tester les différents paramètres, car ce qui est vrai pour ma vidéo ne le sera pas pour une autre. Mais on voit bien que le recadrage avec le flux optique est la solution pour avoir un ralenti fluide. Voilà, on a vu que réduire la vitesse de lecture n'est pas toujours suffisant pour obtenir un beau ralenti. La plupart du temps, il faudra appliquer le recadrage, mais ne pas oublier que le résultat dépend toujours de la vidéo originale. Plus sa qualité sera élevée, meilleur sera le résultat du recadrage. Le flux optique est le mode de recadrage le plus efficace, mais il est également plus exigeant en ressources. Alors si votre PC ne vous permet pas d'avoir un aperçu fluide, ne vous inquiétez pas, il vous suffit d'exporter la vidéo pour juger du résultat. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.